Bonjour à toi, belle créative, ici Louise. Je viens te faire un petit coucou aujourd'hui parce que j'ai envie de te parler de qu'est-ce qui se passe dans mon espace création en ce moment. J'ai débuté un nouveau projet il y a quelques temps et j'ai le goût de t'en parler parce que je pense que ça pourrait peut-être t'inspirer toi aussi à aller dans ton espace création ou faire en sorte que tu sentes que tu as besoin de t'arrêter pour pouvoir aller créer. Et comme tu sais, je cherche toujours des façons de créer qui sont hyper simples, hyper faciles, auxquelles on ne se casse pas la tête, auxquelles on peut s'adonner avec seulement 5 minutes dans notre horaire ou avec 2 heures dans notre horaire, alors qu'on peut utiliser dans des horaires variables. Et ben c'est ça. Et l'autre chose aussi, c'est une artiste américaine qui s'appelle Jamie Redler, qui m'inspire beaucoup. Et j'ai trouvé il y a quelque temps quelque chose qu'elle fait justement en dehors, mais en même temps en parallèle de ses activités créatives, parce qu'elle peint, entre autres, mais en parallèle de ça, pour pouvoir rester à l'affût, en fait, des textures, des couleurs, des formes, des motifs, juste pour rester dans la beauté des images, entre autres, parce que c'est du collage. Alors, rester dans la beauté des images et tout ça. Et ce qui m'a interpellée, c'est que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, je m'intéresse fortement aux séries, faire des séries, les bienfaits qu'il y a à travailler à travers faire des séries, que ce soit des séries de petits carreaux, des séries de thématiques, entre autres, exemple, des visages ou une thématique des animaux, peu importe. Ou ça peut être aussi des thématiques qui sont dans des techniques. Alors, une thématique d'aquarelle ou une thématique d'encre ou une thématique de gribouillis, peu importe. Alors, je travaille et je fais des recherches, dans le fond, j'observe et j'écoute les créatives à savoir ben, quels sont les bienfaits autour de faire des séries. Et ça m'a beaucoup allumé parce que c'est, entre autres, faire des séries. Et l'autre chose aussi, c'est que dans les dernières semaines, je m'intéresse aussi beaucoup à l'impact des images. Donc, les métaphores, les symboles qu'il y a à travers les images, quel impact que ça a dans ma vie, entre autres, et les créatives que je côtoie aussi. Et en mixant ces deux-là ensemble, ça a fait ting dans ma tête et j'ai pensé à cette artiste-là. Et c'est ce que je veux vous proposer. En fait, elle appelle ça un glue book, un livre de collage, en fait. Et je vais vous montrer mon début de glue book pour, ben, peut-être c'est ça, vous partagez ça avec vous. Alors, on se retrouve de l'autre côté dans mon espace création. Alors, nous voici ici avec mon livre de collage inspiré, dans le fond, de Jamie Redler, qui est une artiste états-unienne. Et en fait, elle, rapidement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend deux revues de format identique et elle enlève le couvercle d'une revue, elle enlève le landau de l'autre revue, elle colle ensemble. Et là, j'ai deux revues du même mois, là, mais c'est parce qu'ils m'ont été données. Mais l'important, c'est vraiment le format. Et ensuite, elle met une bande collante style duct tape ici sur le côté. Et ces deux formats-là, ça donne dans le fond deux revues épaisses comme ça. Moi, j'ai pas eu besoin de coller parce que j'ai trouvé dans mes choses une revue unique qui était vraiment du même format. Alors, j'ai utilisé ça. J'ai collé une belle image flow de mes revues flow. Hein. Vous savez, si vous me suivez, que je suis en train de décortiquer mes revues flow que j'avais depuis très, très longtemps, que je n'avais pas décortiqué encore. Et j'ai ajouté un ruban, mais au lieu de prendre un ruban duct tape, j'ai mis un ruban, vous savez, les rubans miroirs qui sont vendus à la quincaillerie pour faire... mon Dieu, je pense que ça va pour les docks de chauffage, ou en tout cas, c'est des papiers aluminium. On appelle ça du papier miroir aussi. Alors, j'ai fait ça. Et puis, donc, comme je vous disais, à l'intérieur, ce qui est
m'était proposé, ce qui m'a attiré, c'est vraiment les images. Alors, faire un collage d'images, assembler les images selon notre goût, assembler les images selon notre inspiration. Moi, ce que je me suis donné comme défi, c'est qu'à chacune des pages, j'essaie de trouver un élément que je veux garder, que je ne mettrai pas donc d'autres images de coller par-dessus. Et c'est ça, donc j'ai ici gardé le feuillage qui était là et j'ai travaillé à partir de là. Je me suis inspirée de ce feuillage-là, de ce vert-là qui était là pour ajouter, exemple, la dame qui était là, qui se repose près de l'eau, des fleurs et tout ça. Et ici aussi, j'ai gardé, il y avait un oiseau avec une table, de la lumière. J'ai gardé ça aussi et j'ai tout collé le restant. Ce qui est intéressant de voir dans ça, pour moi, en tout cas dans mon observation quand j'ai eu terminé, c'est que jamais, en aucun cas, si j'avais débuté avec une recherche d'images et qu'il n'y aurait pas eu quelque chose d'imposé, je n'aurais jamais choisi de travailler avec ce feuillage et cette couleur. Alors, ça m'amène vraiment plus loin dans ça. L'autre défi que je me suis donné aussi, c'est de mettre aucune écriture pour permettre vraiment d'aller chercher, comme je vous disais, mes recherches que je fais au niveau de l'impact des images dans ma vie. Alors, je me suis laissée comme ça. Et la suite ici comme ça, qui est arrivé. Donc, je vous mets au défi de trouver ce que j'ai gardé dans les pages pour débuter. Alors, c'est, attention, oui, c'est ici, il y avait des dames qui portaient des bas culottes de couleur, donc des collants de couleur. J'ai décidé de garder seulement de la mi-cuisse à la cheville, ici comme ça, et j'ai travaillé autour de ça du jaune. Donc le jaune s'est imposé de façon naturelle avec ça. J'ai trouvé des images qui allaient très bien avec le jaune. Et aussi, ce qui s'est imposé avec le jaune, c'est vraiment le vert, la transparence et tout ça. Et là, j'ai fait un collage autour de ça. Je suis vraiment contente parce que ça aussi, j'aurais pas choisi le jaune. Ça m'a amené complètement ailleurs et ça me permet de faire des compositions qui sont complètement éclectiques, différentes et de voir les choses autrement. Et là, si on tourne ici, voyez-vous, j'ai ici ce que j'ai gardé, c'est cette femme qui a des cheveux qui sont dans sa figure, des longs cheveux dans sa figure et évidemment, ils sont la même couleur que mes cheveux à moi. Alors, je la trouvais vraiment, vraiment belle. Et en fouillant, tout à coup, j'ai trouvé des belles fleurs roses, des roses dans une autre revue, des revues complètement différentes que j'ai collées. Et comme je vous disais, je me suis donné comme défi de ne pas mettre de mots, de phrases, vraiment d'aller chercher toute l'essence des images. Et ici, il y avait de l'écriture, donc je l'ai enlevé, j'ai collé autre chose. Et là, mystérieusement, c'est une image avec un beau petit rose, une couleur, la couleur rose de fond, mais avec un point rose foncé qui est là, que je me pose un peu, c'est intriguant pour moi de voir ça. Je ne sais pas où ça va me mener comme message à travers ça, peut-être faire le point dans la douceur. J'en ai aucune idée de ce qui est là, mais je trouve ça vraiment intéressant. Et encore là, c'est quelque chose que, en temps normal, je me serais posé la question comment faire pour intégrer cette belle femme dans des collages. Je l'aurais mis de côté, j'aurais pas su trop comment faire, mais bon, là, j'ai trouvé. Alors, je suis rendue ici. C'est vraiment, je trouve ça intéressant. Ici, on a une salle de bain parce qu'en fait, je vais avoir beaucoup de choses de salle de bain et d'accessoires de salle de bain parce que c'est un catalogue d'accessoires pour la salle de bain, soit des douches, des douchettes, de la robinetterie, peu importe, il y a vraiment toutes sortes de choses. Donc ici, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a la fenêtre pleine de lumière, donc peut-être que je vais garder ça. Ou les carreaux qui sont ici, il y a vraiment des belles textures qui sont là, des motifs intéressants peut-être. Il y a aussi une œuvre d'artiste
améthyste qui est sur le mur que je vais peut-être garder. En tout cas, peu importe. Je veux juste me laisser guider par ce qui est là, recouvrir le reste de la page, ne plus avoir de texte et simplement observer. Observer ce qui se passe en faisant une série, observer ce qui se passe en faisant confiance au processus, observer ce qui se passe en interrogeant les images dans le fond et simplement en ayant quelques minutes par jour, je peux venir trouver des images, m'inspirer de ce qui est là, me laisser guider en fait par les images qui sont là. Alors voilà, c'était mon petit coucou aujourd'hui pour te parler de ce qui m'anime en ce moment et ce qui est présent dans mon espace création. Et j'ai évidemment d'autres projets en même temps, mais ça fera l'objet de d'autres capsules. Alors je te souhaite, où tu sois dans le monde, je te souhaite une magnifique journée. Je t'embrasse, je t'aime, la vie t'aime, oublie jamais ça. Bye bye, à la prochaine!